Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle sans fin d'erreurs? Comme si les mêmes situations difficiles vous ramenaient toujours au même point, encore et encore? Peut-être que vous avez pensé que c'était de la malchance, un manque de talent ou simplement le destin. Mais, si je vous disais que cette répétition n'est pas une punition, mais plutôt le reflet de la façon dont vous percevez et gérez vos choix. Cela peut sembler contre-intuitif, n'est-ce pas? La vérité, c'est que le problème ne réside pas dans les erreurs elles-mêmes, mais dans la manière dont vous les affrontez ou dans votre réticence à les affronter. Peu de gens le savent, mais les stoïciens, avec leur philosophie intemporelle et pratique, avaient déjà percé ce mystère il y a des siècles. Selon eux, les erreurs sont des professeurs déguisés, tandis que la peur et la culpabilité sont des pièges qui nous maintiennent enfermés. Voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de rester dans ce cycle. Il existe une façon de transformer vos faux pas en tremplin, vos doutes en découverte et votre zone de confort en une plateforme de croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment briser ces cycles, comprendre ce qui vous bloque et, surtout, comment utiliser chaque défi comme levier pour une vie plus épanouie et consciente. Si vous êtes fatigué de répéter les mêmes schémas et souhaitez découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à réécrire votre histoire, préparez-vous, voici le premier pas d'un voyage qui pourrait tout changer. Les cycles d'erreurs répétés. Combien de fois trébuche-t-on sur la même pierre, tout en sachant où elle se trouve? Cela arrive souvent parce que la réflexion est absente de nos choix quotidiens. C'est comme conduire sous la pluie sans activer les essuie-glaces, on avance, mais on ne voit pas clairement la route. Imaginez une pause stratégique en fin de journée, juste 5 minutes pour noter où vous avez fait une erreur et ce que vous auriez pu faire différemment. Cela semble simple, mais peut transformer vos faux pas constants en apprentissage réel. Les stoïciens savaient que vivre sans réflexion, c'est vivre en mode automatique. Avez-vous déjà entendu parler de la pause consciente? C'est le moment où vous vous arrêtez pour analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Prenons un athlète comme exemple, il revoit ses performances, ajuste son entraînement et cherche à s'améliorer chaque jour. Si vous arrivez souvent en retard au travail, ce n'est peut-être pas votre réveil le problème, mais votre habitude de vous coucher trop tard. La clé est d'identifier précisément le point de défaillance et d'y apporter un ajustement. Curieusement, les cycles d'erreur aiment se cacher dans des habitudes confortables. Ce fameux « je m'en occuperai plus tard » est une invitation à répéter les mêmes erreurs. Pourtant, avec un simple carnet ou une application de notes, vous pouvez briser ces cycles. Commencez dès aujourd'hui, notez une erreur que vous répétez souvent et écrivez ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Vous verrez comment cette petite action ouvre une nouvelle perspective et vous prépare à mieux affronter les défis à venir. Les leçons de la réflexion. Reconnaître une erreur, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, soudainement, tout devient clair. Les stoïciens savaient que les échecs ne sont pas des ennemis, mais des professeurs exigeants. Lorsque vous considérez une erreur, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité d'ajustement, un monde de possibilités s'ouvre à vous. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi. Plutôt que de se noyer dans la culpabilité, cette personne peut voir cette situation comme une chance de réévaluer sa carrière. Le secret est de transformer les chutes en apprentissage. Cependant, pratiquer la réflexion demande du courage. Il n'est pas toujours facile de faire face à ses propres erreurs, mais c'est dans cette confrontation que réside la croissance. Prenez un exemple concret, cet ami qui oublie systématiquement les dates importantes. S'il se demande pourquoi cela arrive, il peut découvrir qu'il a besoin d'une meilleure organisation. De petits ajustements, comme l'utilisation de rappels, peuvent transformer sa vie sociale et éviter de futures frustrations. Le stoïcisme enseigne que les erreurs n'ont pas besoin d'être des chaînes que nous portons, mais des outils pour un changement comportemental. En revisitant vos échecs avec un regard analytique, vous constaterez que beaucoup d'entre eux découlent de schémas répétitifs. Essayez cet exercice puissant, notez aujourd'hui 3 erreurs que vous avez commises cette semaine et ce que vous pouvez faire différemment. Cet acte simple ne corrige pas seulement le passé, mais prépare également le terrain pour éviter de futurs faux pas. Vous commencerez aussi à remarquer que la véritable source du problème réside souvent dans votre zone de confort. Le poids du confort. La zone de confort ressemble à une couverture chaude lors d'une journée froide, mais c'est souvent elle qui vous maintient figé au même endroit. Il est facile de justifier le statu quo avec des phrases comme « au moins, ça fonctionne ». Mais est-ce vraiment le cas? Pensez à quelqu'un qui souhaite changer de carrière, mais reste coincé dans un emploi épuisant simplement par peur de l'inconnu. Le confort est attirant, mais il a un coût élevé, celui de votre croissance. Sortir de cette bulle n'est pas facile, mais c'est essentiel. Imaginez une personne qui veut améliorer sa santé,
mais continue de manger comme avant et d'éviter l'exercice en se disant qu'elle n'a pas le temps. La solution ? De petites actions. Remplacer les sodas par de l'eau ou marcher 10 minutes par jour sont des pas simples mais significatifs. Tout comme un oiseau doit quitter son nid pour apprendre à voler, vous devez vous confronter à l'inconnu pour révéler votre véritable potentiel. Les stoïciens nous rappellent que le confort peut devenir une prison, mais que la clé est à portée de main. Essayez aujourd'hui quelque chose qui vous sort de votre routine, inscrivez-vous à ce cours que vous repoussez depuis des mois, parlez à quelqu'un que vous admirez ou empruntez un chemin différent pour rentrer chez vous. La croissance ne se trouve pas dans la sécurité de l'habitude, mais dans les chemins incertains de l'inconnu. C'est là que nous commençons à réécrire nos récits personnels. Récits personnels. Les histoires que nous racontons sur nous-mêmes façonnent plus que nos souvenirs. Elles influencent nos choix et même notre perception de qui nous sommes. Il est courant d'entendre des phrases comme « Je suis nul pour apprendre de nouvelles choses » ou « Je n'ai jamais été doué avec l'argent ». Ces récits, répétés comme des mantras, deviennent des barrières invisibles mais puissantes. Imaginez quelqu'un qui a grandi en entendant que l'argent est sale, et qui, par peur d'être perçu comme cupide, évite toute opportunité financière. Changer cette histoire n'est pas seulement possible, c'est essentiel. Réécrire ces récits demande un regard sincère sur nos croyances personnelles. Prenons un exemple, une personne qui se définit comme désorganisée pourrait commencer par redéfinir ce que cela signifie. Peut-être qu'elle n'est pas réellement désorganisée, mais qu'elle n'a jamais trouvé une méthode adaptée à sa routine. Des outils comme Trello ou Notion peuvent l'aider à mieux visualiser ses tâches. Ces petits ajustements transforment non seulement la perception qu'elle a d'elle-même, mais ouvrent également la voie à de nouveaux comportements. Les stoïciens croyaient que la conscience de soi est la base de toute transformation. En identifiant les récits personnels qui vous limitent, vous commencez à voir que beaucoup d'entre eux ne sont que des histoires mal racontées. Le défi est de devenir l'auteur de votre vie, et non plus un simple spectateur. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Écrivez sur un papier une croyance que vous avez sur vous-même et demandez-vous, est-ce vraiment la vérité ou juste une excuse pour éviter le changement ? Cette réflexion vous prépare à l'étape suivante, à affronter des émotions comme la peur et la culpabilité, qui pourraient ralentir votre évolution. Maîtrise émotionnelle. La peur et la culpabilité sont comme des ancres, elles vous retiennent au même endroit, même lorsque la marée vous invite à naviguer. Combien de fois évite-t-on un nouveau projet en se demandant « et si ça tourne mal » ou passe-t-on des nuits blanches à penser « je n'aurais pas dû faire ça ». Reconnaître ces émotions est la première étape pour les gérer, mais attention à ne pas les laisser diriger votre vie. Imaginez un artiste qui, par peur des critiques, ne partage jamais son œuvre. Il ne réalise pas que sa prison n'est pas dans les critiques, mais dans son propre esprit. Apprendre à naviguer parmi ses émotions, c'est comme apprivoiser un cheval fougueux, cela demande de la pratique, de la patience et de la détermination. Une technique puissante est la pause réflexive, si chère aux stoïciens. Par exemple, face à une erreur, au lieu de vous noyer dans la culpabilité, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Si la peur de l'échec vous paralyse, visualisez le pire scénario possible, vous verrez que, dans la majorité des cas, il est moins effrayant qu'il n'y paraît. Cette pratique, connue sous le nom de « Premeditatio Malorum », peut être utilisée avant toute décision importante. Le secret de la maîtrise émotionnelle réside dans la capacité à observer la peur et la culpabilité sans s'y attacher. Imaginez qu'elles sont des nuages traversant le ciel de votre esprit, vous les voyez, mais vous savez qu'elles ne sont pas permanentes. Des exercices simples, comme la respiration profonde, peuvent vous aider dans ces moments. Fermez les yeux, inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 autres, puis expirez lentement. Répétez cela 3 fois. Cette petite pause crée un espace pour voir au-delà des émotions et reprendre le contrôle car votre voyage a encore tant à offrir. Avez-vous déjà réfléchi à ce que pourrait devenir votre vie si vous décidiez d'appliquer tout ce savoir dès maintenant ? Imaginez ce que ce serait que de briser enfin ces cycles d'erreurs qui vous ont toujours freiné. Êtes-vous prêt à affronter vos récits personnels, à réfléchir à vos peurs et à transformer vos erreurs en tremplin vers le succès ? Cette décision peut sembler difficile, mais rappelez-vous, tout commence par un petit pas. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Prenez un papier et notez, quelle est la dernière erreur qui vous a dérangé ? Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre ? Et surtout, que ferez-vous différemment ? Vous n'avez pas besoin de réussir du premier coup, mais vous devez commencer. Et le meilleur dans tout cela ? Chaque petit changement crée un effet domino qui transforme non seulement vos résultats, mais aussi votre vie entière. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment transformer vos défis en opportunités.
Ensemble, explorons davantage le stoïcisme et d'autres outils pour vous aider à vivre une vie pleine et consciente. Ne restez pas immobile, l'action est votre meilleur allié.